Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 17 juillet. Et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs. Oui, elle est terminée depuis quelques jours. Mais voici le top 10 des équipes qui ont gagné le plus d'argent pendant cette compétition. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain très bien classé, les gars. Le PSG à la deuxième position. Donc, Paris a récupéré un peu plus de 98 millions d'euros. Il y a seulement Chelsea, l'équipe qui a gagné, bien sûr. La compète qui a gagné plus que le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, 98 millions d'euros sur un mois de compétition. C'est une sacrée rentrée d'argent dans les caisses du club. Et concernant cette saison qui est officiellement maintenant terminée depuis dimanche soir, donc cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain. Donc Nasser, les gars, s'est exprimé après cette saison XXL. En gros, il a sorti un grand communiqué. Il a sorti ce message, le message du président du PSG. Nasser aux supporters parisiens. Bon, il a mis tout ça pour aller droit au but en gros, alors que s'achève la saison la plus inoubliable de notre histoire. Je tiens à adresser un immense merci à toute la famille du Paris Saint-Germain. Grâce à notre esprit collectif et en nous battant chaque jour pour le club et les uns pour les autres, cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain, parce que oui, cette saison est une saison historique avec la Ligue des Champions remportée. Donc voilà, c'est vrai que la Coupe du Monde des clubs, oui, tu arrives en finale, oui, dommage, tu perds la finale, mais c'était du bonus, c'est vrai que si tu l'aurais gagné, ça aurait été 100 en plus. Mais voilà, c'est pas très grave parce qu'il y a la Ligue des Champions bien sûr remportée. Vu que tu as gagné la LDC, il n'y a rien au-dessus bien sûr. Donc elle restera cette saison la plus belle jamais de l'histoire bien sûr de l'équipe parisienne. Donc voilà, c'est pour ça Nasser il a sorti ce grand message pour remercier en gros la famille Paris Saint-Germain. On continue les gars, on va parler maintenant des joueurs. Bon, ils sont tous en vacances. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire la saison prochaine? Il y a des nouvelles de Marquinhos. Parce que Marquinhos se dit, tiens, pourquoi pas arrêter sur une Ligue des Champions remportée ou une magnifique saison, une saison historique. Bon, pour l'instant, Marquinhos reste fidèle au PSG malgré les appels insistants de l'Arabie Saoudite. Il y a des clubs saoudiens qui aimeraient le faire venir jouer du côté du championnat. Donc très attaché au club, le capitaine sait que la concurrence va encore s'intensifier la saison prochaine, notamment avec l'arrivée possible d'un nouveau défenseur, mais il reste déterminé. Donc en interne, on assure qu'il est toujours aussi affamé et prêt à relever les défis de la saison à venir. Donc pour l'instant, d'après ce qu'on peut lire, d'après le journal Le Parisien, on pense que Marquinhos devrait rester une saison de plus, au moins du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Canguigny, qui a un contrat jusqu'en 2028, encore 3 ans de contrat, donc Canguigny est heureux dans le contexte parisien et ne forcera pas son départ. Après le staff, Luis Enrique, en gros, ils sont déçus comme de sa production, parce que c'est un joueur en gros qui a très peu joué, parce qu'en gros il n'était plus aussi tranchant que comme il était dans le passé quand il rentrait en cours de jeu en gros. Donc une prochaine réunion va fixer les attentes de chacune des parties pour voir s'il faut le garder ou s'il faut qu'il parte. Donc moi je ne vous cache pas, depuis quelques jours, quelques semaines, je pense qu'il va partir quand il dit, parce que si tu fais venir des joueurs, il faudra des départs, et lui je pense que vraiment il y a des chances qu'il parte. Et comme je dis, c'est une partie un peu de poker menteur avec Canguigny, donc passer du genre de rotation, c'est-à-dire un joueur un peu comme Bradley Barcola qui rentre sûr à chaque match, donc maintenant un joueur de bout de banc, c'est-à-dire un joueur qui rentre même plus en cours de partie. Le Sud-Coréen ne semble ne pas avoir d'avenir au PSG. Pourtant, en juger l'attitude du club, aucun départ n'est à l'heure du jour. Bon, on pense que ça pourrait changer. Donc, mais si le PSG agit de la sorte, ce serait surtout pour ne pas dévaloriser Canguigny aux yeux de ses prétendants et ainsi en tirer un bon prix. Il avait été acheté 20 millions d'euros en 2023 en provenance de Majorque. Donc c'est pour ça que le PSG dit en gros que c'est un joueur que le PSG compte. Parce que si Paris dit on n'en compte plus, du coup les autres clubs vont essayer de proposer moins. Donc en gros Paris aimerait récupérer la somme investie, 20 millions d'euros. Je pense que oui, il peut être vendu facilement, même un peu plus cher. Donc concernant Canguigny, ça sent quand même plutôt lui le départ. Concernant Gonzalo Ramos, donc sur le départ, possible, mais attention, donc adoré de tous en interne. L'attaquant portugais ne s'est jamais imposé en 2 saisons. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais été vraiment, il a fait quelques matchs d'affilée en tant que titulaire, mais vraiment très rarement, il n'a pas fait pendant 2 ou 3 mois. Numéro 9 titulaire au PSG. Il a fait 2 matchs, puis après il a perdu sa place en gros. Donc c'est pourquoi le club est ouvert à un transfert concernant Gonzalo Ramos. Mais il ne bradera jamais un joueur acheté quand même 65 millions d'euros en 2023, plus 15 millions de bonus. En tout, il avait été acheté 80 millions d'euros avec les bonus. Gonzalo Ramos. Donc c'est un joueur qui peut partir, mais il ne partira pas pour 20 millions d'euros. Non, le Paris aimerait récupérer bien sûr la somme investie bien sûr sur Ramos. Concernant Bradley Barcola, toujours avec le journal L'équipe qui a dévoilé en gros pratiquement tous les joueurs du PSG ce qu'ils allaient faire. Donc concernant Barcola, donc il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été, affirme le journal L'équipe. Donc conscient de son changement de statut, le club entend prolonger bien sûr Bradley Barcola parce qu'il le mérite. N'oubliez pas qu'actuellement il est joueur du PSG, mais il n'a même pas l'un des plus gros salaires du club. Il est en dehors du top 10 des plus gros salaires du côté du PSG. Donc il pourrait prolonger très prochainement et le Français peut viser un top 5 des salaires du PSG avec sa nouvelle prolongation de contrat qu'il pourra avoir, parce que c'est un joueur bien sûr essentiel, même si c'est pas non plus un titulaire indiscutable.
parce qu'on sait qu'il est en ballottage à chaque match avec Désiré Doué. Mais voilà, on sait que c'est un cadre bien sûr de cette équipe, donc 12e homme comme du PSG. L'ancien Lyonnais a performé cette saison 21 buts et 21 passes D. La saison quand même est énorme pour Bradley Barcola, je pense que vous vous rendez compte, 42 fois décisif. Donc Barcola a également conforté aussi sa place en équipe de France. Autant de raisons qui le mettent sur orbite au moment de renégocier un contrat signé en 2023, alors qu'il n'était qu'un espoir du côté de Paris. Donc voilà, donc surveillé par le Bayern notamment, Barcola devrait évidemment prolonger avec une belle augmentation de salaire et être l'un des joueurs les mieux payés du côté du club. Concernant Ousmane Dembélé, qui est le joueur le mieux payé au club, c'est lui qui a le plus gros salaire. Donc Dembélé pourrait prolonger avec aussi une augmentation salariale, donc avec les variables dans son contrat, donc les bonus. S'il obtient le ballon d'or, il pourrait viser le salaire d'un top 5 mondial. Donc là, les plus gros salaires au monde. Donc là, ce serait vraiment des gros salaires. On parle mondial. On peut prendre en compte des salaires comme Cristiano Ronaldo, tout ça. Bon, il ne serait pas premier parce que Cristiano Ronaldo touche un salaire énorme, 200 millions d'euros par an. C'est pas le salaire bien sûr de Dembélé, mais il pourrait toucher un énorme salaire bien sûr. S'il venait à remporter en gros le Ballon d'Or, les gars, lui permettrait bien sûr de renégocier son contrat, et renégocier certainement un salaire à la hausse. Désiré Doué, donc lui comme une évidence, ayant explosé à la face du monde cette saison, donc Désiré est éligible à une revalorisation aussi salariale, bien évidemment, donc une nuance, un an moins. Donc Luis Campos a pour habitude d'attendre au moins 1 an et demi après l'arrivée d'un joueur avant d'entamer des discussions pour le prolonger. Donc lui il est arrivé il y a un an. Donc en gros, le Luis Campos, quand tu prolonges un joueur, il faut déjà qu'il fasse 1 an et demi. Donc il faudra attendre encore 6 mois, on va dire, avant de voir Désiré Doué peut-être prolonger du côté du PSG, parce qu'il a c'est pas qu'il a prolongé, mais il a signé l'année dernière, donc il avait déjà signé 5 ans, donc il a encore 4 ans de contrat, donc voilà, on n'est pas non plus en alerte, mais voilà, c'est vrai que Paris aimerait bien sûr déjà prolonger son crack Désiré Doué, qui pourrait aussi augmenter bien sûr son salaire. Concernant Donnarumma, donc lui les gars, c'est que lui c'est très délicat par rapport aux autres qui ont des longs contrats, la plupart 3 ou 4 ans, donc lui il a un contrat d'1 an, dans moins d'1 an, même le 30 juin 2026 c'est fini, et pour l'instant sans stand-by, ça avance pas. Et Manchester City, le Bayern Munich ont dans le viseur Donnarumma. Donc il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et le portier italien concernant une prolongation de contrat. Et bien sûr, s'il venait à ne pas prolonger, donc Paris serait quasiment dans l'obligation de le vendre pour éviter de le perdre libre dans un an. Ou il pourrait partir libre dans un an, mais bon, Paris ne serait pas gagnant. Perdrait l'un des meilleurs gardiens au monde gratuitement. C'était déjà le cas avec Mbappé, il ne faut pas refaire à chaque fois les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est pour ça que Donnarumma, il va falloir vraiment que ça s'accélère là. Soit il prolonge, il n'y a pas de souci, il prolonge. Tout le monde veut qu'il prolonge, mais s'il ne veut pas prolonger, et comme ça tu cherches dorénavant son remplaçant, parce que ça éviterait le perdre libre dans un an. On continue les gars, on va parler aussi de ces deux joueurs. Donc après Asensio, le Fenerbahçe aussi a trouvé un accord avec Milan Skriniar, donc là c'est 2 départs, ça c'est sûr. Un plan d'échéance est en cours de négociation pour finaliser le transfert, donc c'est simple. Donc concernant Marco Asensio, les gars, donc ce serait 15 millions d'euros que Paris récupérait. Et Skriniar, ce serait 10 millions d'euros. Mais pas que Skriniar est arrivé gratuitement. Je crois même Asensio, je crois même qu'il est arrivé aussi gratuitement, Marco Asensio. Donc je crois qu'il est arrivé du Real Asensio, mais je ne sais plus s'il avait été vendu ou pas. Bref. Le PSG pourrait récupérer 25 millions d'euros en vendant ces deux joueurs au Fenerbahçe. Les dossiers indésirables, donc Skriniar, Asensio en a parlé, mais aussi Mukile, Carlos Soler et Ousni. Donc hier, certains d'entre eux ont effectué des tests médicaux préalables à un retour en séance à Poissy, parce que le retour à l'entraînement pour les autres, c'est le 4 août, mais ceux qui n'ont pas participé avec le PSG à la Coupe du Monde des clubs qui ont été prêtés, comme ces joueurs-là que j'ai cités, et hier, il y en a qui ont participé aux tests médicaux. Les tests médicaux, c'est toujours le premier truc que tu fais quand tu fais un retour, on va dire, après les vacances. Donc retour la semaine prochaine pour Randal Colomoni et Renato Sanchez, des joueurs également qui ont été prêtés, qui reviennent de leur prêt. Donc cette semaine au campus PSG, retour des groupes espoirs et des U19 pour des séances, voilà. Donc qui ne seront pas coachés par Luis Enrique. Enrique il est en vacances, ça sera des autres personnes qui s'occuperont de ça. Et on peut voir que certains joueurs sont de retour à l'entraînement du côté du PSG. En attendant les cadres, je dis, eux reviendront un peu plus tard. Concernant Zarbani, qui est un joueur, parce qu'on en a parlé aussi de la situation de pas mal de joueurs du PSG, mais concernant des joueurs qui devraient arriver à Paris, on sait que Zarbani est peut-être le joueur qui a le plus de chance, pour l'instant. Et Bournemouth, son club actuel, est inflexible. Pour eux, c'est 70 millions d'euros minimum. Paris avait déjà fait une offre de 60 millions d'euros avant la Coupe du Monde des clubs pour l'avoir pour jouer cette compète. Ça a été un refus de Bournemouth qui attend 70. Donc voilà, le PSG est prévenu que ce soit 70 ou rien pour le défenseur ukrainien. On apprend aussi aujourd'hui que le PSG est heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau coach pour le groupe Espoir. C'est Jean-François Vulliez, en tant que nouvel entraîneur de l'équipe Espoir du PSG. Ça a été officialisé là, ces dernières heures.
Et on apprend également que Mathieu Le Scornet devient officiellement le directeur technique du centre de formation et de préformation du côté du PSG. Donc voilà, c'est deux. Il y avait des rumeurs, regardez, le 24 juin, sorti par Méga PSG, qui devrait rejoindre. Donc ça a été officialisé. Voilà, Mathieu Le Scornet. Des nouvelles, tiens, de Nuno Mendes qui profite de ses vacances, des vacances méritées. On va finir avec lui aujourd'hui, les gars. Donc il est parti en vacances avec, je sais pas, Instagram peut-être de sa copine, je sais rien. Donc voilà, qui se repose, Nuno Mendes, hein, parce qu'il y a une grande saison encore à venir pour le défenseur gauche portugais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.